Coucou Anne, Bonjour chère Clara, chère amie et belle amie, tu es magnifique. c'est un plaisir de faire cette interview avec toi sur le plaisir des femmes. Donc peut-être tu veux au moins te présenter en quelques mots. Oula, me présenter en quelques mots. J'ai- euh, je suis femme, mère de famille, amoureuse, sage-femme, formée et surtout j'ai appris à ne plus faire ce que j'ai appris à l'école de sage-femme pour laisser faire. Les femmes m'ont appris tout ce que je déploie maintenant, c'est-à-dire par leurs mots, leur joie et leur désarroi. Donc, elles m'ont appris à aider aux libérations, guérisons, Ok, ancrage, sécurité et plaisir. ok, ok, plaisir. Donc c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Moi j'avais envie de te poser la question parce que je vois beaucoup de droit au plaisir. Les femmes ont le droit de se faire plaisir, elles ont le droit d'avoir du plaisir. Maintenant, c'est reconnu, c'est légal. Mais alors, moi, la question que je me posais, est-ce qu'elles savent comment faire? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors là, en t'entendant, en t'écoutant, euh, dernièrement, un stage que j'avais proposé, le matin, on allait faire une séance de yoga pour éveiller le corps dans le jardin. Il y avait une grande prairie et comme il y avait la rosée, l'herbe était pleine de rosée, l'herbe était mouillée. Et on partait de la maison à pied, nu dans cette herbe. Et j'ai juste mentionné de marcher en conscience dans l'herbe mouillée. Et j'ai été effarée du retour de pratiquement tout le groupe. Oh, mais qu'est-ce que c'est agréable! Ce qui pour moi est un plaisir simple que je me fais dès que j'en ai l'occasion, comme de sentir le vent sur ma peau, comme et là cette fois-là particulièrement, ça m'a fait conscientiser à quel point le simple déjà plaisir avant de parler de sexualité, c'est pour ça le plaisir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà savoir recevoir le fait de mettre un vêtement qui va être doux à enfiler plutôt que des vêtements rêches dans des matières désagréables. Le vent un peu froid, en ce moment il fait un peu froid, mais tu peux dire ah il fait froid ou bien sentir le froid et vraiment le sentir faire pétiller tout ton corps. Et donc déjà le plaisir dans des choses toutes simples, j'observe que la plupart d'entre nous, on parle des femmes, mais je suis à peu près convaincue que les hommes c'est pareil, nous ne savons pas capter ces petites effluves, ces parfumages quotidiens du plaisir tout simple. Alors, la sexualité, on peut imaginer que si on ne sait même pas goûter à l'herbe mouillée sous les pieds ou au plaisir du froid sur les joues, pour le goûter à l'intérieur de soi, D'accord. Donc ça, c'est un premier pas. Aller profiter, aller goûter les petits plaisirs qui sont juste là, soit avec soi déjà, soit avec son corps. C'est ça? Et oui, alors, quand on a fait ça et qu'on veut aller un petit peu plus loin, pour justement rentrer dans une sexualité, dans une relation avec l'autre, oui, dans une communion. Enfin, je parle peut-être de communion, mais c'est peut-être pas ça, de rencontre des corps. Quels sont les ingrédients? Comment la femme peut-elle se guider? Parce que maintenant, on sait qu'on peut parler, on peut dire j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, mais comment elle peut savoir ce dont elle a envie? mais oui, tu parles d'une rencontre à deux. Simplement, avant une rencontre à deux, est-ce qu'elles se sont rencontrées elles? Et dans n'importe quelle formation de sexo, c'est les premiers conseils qui sont proposés. Comment tu te rencontres toi? Quel droit? Moi, j'ai le souvenir d'une femme, alors elle m'avait effarée parce que c'était après un accouchement et j'ai oublié les propos tellement c'était extraterrestre, mais en gros, elle n'avait même pas la notion qu'elle avait un vagin alors qu'elle venait d'accoucher. Mhm. Je me souviens plus, j'étais trop jeune, tu sais, j'ai des témoignages que j'aurais dû noter tellement c'était effarant, mais presque dans ma tête, je me suis presque dit, c'est pas possible, donc j'ai presque effacé. Mhm. Comme Mhm. ça. Tellement ça me paraissait, mais Ouais. Mais alors, c'est quand même pas la même chose que quand tu as déjà fait cette rencontre avec toi.
d'accord, que tu sais que tu as un vagin, que tu sais que tu connais un petit peu ton anatomie, que tu sais quelque chose, des choses sur ton corps, mais que tu rencontres l'autre. C'est encore différent. Tu vois? Comment on Ben, peut garder ce lien ou le fait de se rencontrer avec l'autre, ça va créer d'autres choses, tu vois? Comment on rencontre l'autre, en fait? ah ben alors, pour moi, c'est une autre question, ce que tu dis. Ah, dans le plaisir. Dans le plaisir. C'est-à-dire que j'ai réagi en disant comment les femmes se sont rencontrées elles-mêmes parce que certainement dans la rencontre avec l'autre, nous les femmes, on dépose la responsabilité, on ne prend pas toute notre responsabilité, on laisse à l'homme toute la responsabilité de nous amener du plaisir ou dans le plaisir. Donc c'est sûr que si on ne s'est jamais rencontré soi-même, alors tout à l'heure je te parlais du vent sur la peau, mais ça commence déjà, le plaisir, ça commence par la peau. Comment on va avoir cette réception de la peau, puis après on va aller petit à petit vers le sexe, mais il y a les seins, il y a des femmes qui ont des orgasmes en caressant les pieds, en caressant des autres parties du corps. Donc la rencontre, elle est vraiment globale enfin pour moi, hein, de la tête aux pieds. Et je pense qu'il y a énormément de confusion dans la rencontre à l'autre parce que, évidemment, chaque relation, chaque partenaire, chaque couple a certainement, enfin, j'imagine, et puis les questions que j'ai pu poser, les témoignages, etc. Chaque rencontre est une rencontre spécifique. L'homme et la femme, ou deux femmes ou deux hommes, peu importe, vont se rencontrer dans une sexualité qui va être absolument unique à ces deux personnes. C'est pour ça que la jalousie ne doit pas exister d'ailleurs. D'accord. Et tu as dit un truc intéressant, tu as dit souvent on laisse la responsabilité de notre plaisir à l'autre. Voilà. Parce que, et moins on va le connaître, moins on va savoir, même si je suis d'accord avec toi, que l'autre va nous amener dans d'autres choses, va nous proposer. Simplement, moi j'ai vu tant de femmes, mais en même temps, j'ai récemment des témoignages d'hommes qui commencent à venir me consulter. Dernièrement, j'ai un homme d'une quarantaine d'années qui est beau, magnifique, et qui est venu me voir, mais il avait eu une sexualité, pas de sexualité quasiment, tellement il était meurtri dans sa chair. Et le plaisir, et comment rencontrer l'autre, et il essayait d'aller vers les femmes, mais comme par hasard, il allait vers des femmes qui certainement rejouaient sa blessure, donc c'est pareil dans les deux sens. Du coup, pour se rencontrer, si chacun n'est pas allé vers soi, bon, soi, qu'est-ce que ça veut dire, hein, on peut se poser la question, mais vers son corps en tout cas, vers son corps plaisir, vers son corps désirant, vers son corps palpitant, vers son corps vibrant, vers son bassin qui danse, les bassins sont figés. Donc, il me semble que pour aller dans une sexualité déployée et heureuse, dans un bassin tout figé, les périnées ils ont peur. Si déjà tu t'explores, tu fais de la rencontre avec toi, tu t'explores, tu t'explores pas dans la cachette. La masturbation, c'est encore un tabou beaucoup. Donc, je pense que la plupart des femmes et des hommes, ils le font un petit peu dans un sentiment de culpabilité. Mais au lieu que ce soit dans la culpabilité, c'est je m'honore. Et je mets une petite bougie, et je mets peut-être un vêtement joli, ou bien je suis nue et je me trouve belle ou beau dans cette nudité. Déjà, je me rencontre, et je me rencontre dans trouver mon plaisir, trouver mon désir. Moi-même, j'ai expérimenté récemment, hein, ça augmente toujours des espaces, hein, suite à des prises de conscience, suite à des tas de choses. Et j'ai pu vivre avec mon mari des choses parce que, en fait, le fait de m'être explorée, ça m'a permis, moi, de découvrir des espaces en moi, de lui proposer. Moi, j'ai la chance qu'il suive. Mais alors, j'ai 55 ans et que j'avais l'impression déjà d'avoir exploré plein de choses. Et en fait, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il me semble que ça passe vraiment par déjà se rencontrer soi. Disons que ça facilite considérablement. Il y a certainement des couples qui se sont rencontrés, et moi personnellement, c'est sûr que quand j'ai rencontré mon mari, il y a eu cette découverte à deux, mais qui était passée aussi par une découverte personnelle. Okay. Bon, bah écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on va arrêter là l'interview. Je pense qu'on va j'ai d'autres questions à te poser, donc je referai des petits
comment on appelle ça, des brèves sur la sexualité. Voilà. Donc, merci Anne. Si on veut te retrouver, avoir une consultation, c'est La Santé Enchantée, ton site? Oui, on me trouve sur La Santé Enchantée. Je n'ai pas encore un site perso. Et sur Facebook, Anne Douché-Morin. Anne Douché-Morin. Je vous mettrai le lien en dessous. Ok, merci Anne. À bientôt. Merci Ciao, Sarah. À tout bientôt. Je t'embrasse bien, bien fort. ciao.